Durant cette session ESC 2025, j'ai eu l'opportunité de présenter notre étude concernant l'impact de la revascularisation chez les patients avec une cardiomyopathie ischémique bénéficiant d'une IRM de viabilité. Donc effectivement, depuis 2008, sur une cohorte bicentrique Massy-Lariboisière, on a inclus tous les patients adressés pour une IRM de viabilité avec une dysfonction VG à moins de 50%, une lésion sévère coronaire et un antécédent d'infarctus du myocarde et ou de revascularisation coronaire. Ces patients-là ont partiellement bénéficié d'une revascularisation et on s'est intéressé à l'impact de cette revascularisation. Il y avait en tout plus de 6000 patients avec une médiane de suivi de plus de 7 ans. On avait en tout catégorisé la viabilité selon 3 classes, moins de 50% de rehaussement tardif en transmuralité, entre 50 et 75% et plus de 75% pour les séquelles d'infarctus transmural. Les patients qui sont revascularisés avec un infarctus non transmural, c'est-à-dire moins de 50% de transmuralité ou entre 50 et 75%, améliorent leur pronostic sur la mortalité à long terme. Et même les patients à moins de 50% de transmuralité et une revascularisation rejoignent le risque des patients sans rehaussement tardif du tout. Et on s'est intéressé également aux patients avec un rehaussement tardif complet, transmural, et ces patients-là ne bénéficient pas de la revascularisation sans association statistique significative. Donc on peut conclure que les patients à moins de 75% de transmuralité sur le rehaussement tardif bénéficient de la revascularisation dans notre étude.